La femme noire qui a fait taire tout un village et réveillé la vérité. Il disait qu'elle n'était qu'une éleveuse, une silhouette perdue dans les hautes herbes et le vent des prairies. Il disait qu'une femme comme elle n'avait pas de voix ici. Ce jour-là, c'est exactement ce qu'elle a décidé d'utiliser. Le silence. Midi, sur sa ferme. La lumière est tranchante, le ciel vaste. Une centaine de personnes serrées en cercle. Voisins, ouvriers, curieux, sceptiques. Tous venus voir le spectacle de la fille du bois, comme ils disent au café. Au centre, Maya Dubois, 34 ans, peau sombre, regard droit, une bande de tissu blanc dans chaque main. Sur la veste en jean, de la poussière, sur les pommettes, un calme presque insolent. « Vous avez volé nos mots », dit-elle sans élever la voix. « Alors gardez-les. Gardez-les pour vous. Aujourd'hui, c'est le silence qui parlera. » Ricanement, chuchotis. Sur le bord du cercle, 3 costards luisants sous le soleil. Lambert, Rocher, Briand, les hommes de la holding Auréal, celle qui a racheté des centaines d'hectares pour y planter un écoparc résidentiel avec golf, spa, slogan propre et mains sales. Derrière eux, le maire baisse les yeux sur ses chaussures. Honte, calcul, on ne sait pas. Maya lève un doigt. Le drone de son neveu se fige au-dessus de la clairière. Les téléphones montent comme des petits phares. Elle sort un vieux Nokia noir scotché à une enceinte portative cabossée, pose l'ensemble sur une botte de foin, vérifie la barre « Leave ». 2137 personnes connectées. 3 animum, 2, 5, 201. Le chiffre grimpe comme un feu de brousse. Je vous demande 60 secondes d'écoute. Pas de sermon, pas de cri, juste rien. Elle avance vers une vieille femme au premier rang, tante Odette, et très doucement colle la bande blanche sur ses lèvres. Un geste tendre, presque cérémoniel. Puis le vieux Thomas, puis la serveuse Élise, puis le prof Monsieur Marchand. Les premiers laissent faire. Les seconds hésitent, puis acquiescent, par curiosité, par respect, par fatigue aussi, de crier sans être entendu. La rumeur tombe d'un cran. Le vent prend la relève, claque la toile d'une grange comme un tambour funèbre. Reste sa propre bouche. Maya regarde la caméra du drone, droit dans l'œil du monde, et colle la bande sur ses lèvres. Le son se retire de la scène comme la mer qui se retire avant une vague monstrueuse. Silence. Silence lourd, brillant, vivant. On entend tout à coup ce qu'on n'entend jamais. Un insecte contre la coque du drone, le frottement des bottes, le souffle tremblé de quelqu'un qui retient ses sanglots. Les 3 costards, au fond, sourient. Pour eux, c'est le cirque. Un happening de village, une distraction avant la signature finale. 00-18 de silence. Un gamin tousse. Sa mère le serre, la bouche scellée, les yeux humides, fier d'y être. 00-29 de silence. Lambert lève le menton. Il a déjà préparé son petit discours. Consulter la communauté, l'écoute, l'avenir, blablabla. On sent la langue qui fourche d'avance sur le mot « écoute ». 00-41 de silence. Maya détourne une seconde les yeux, comme si elle regardait quelque chose derrière tout le monde. Une mémoire. Son père, le soir, qui disait « Le silence, c'est quand la terre respire. Quand tu ne sais plus quoi dire, laisse-la parler. » Elle pince les doigts, un signal discret vers le Nokia. 0060. Le monde entier retient sa respiration. Et alors ça arrive. Un clic sec, un souffle de parasite, puis une voix d'homme, claire, posée, bien nourrie de whisky cher. Coupe les journalistes, paye le maire et fait taire la noire. Je veux la voir signée avant vendredi.
La masse humaine tressaille comme un seul corps. Des têtes se tournent vers les costards. Le maire lève enfin les yeux, blême. Deuxième voix, nerveuse, un accent qui roule vite. Et si elle résiste? On a des options. On lui colle une amende environnementale. On bloque l'accès par des travaux d'urgence. Classique. Un cri étouffé, un murmure heurté, mais personne ne parle. Tout le monde a la bouche scellée. C'est pire. La honte circule sans sortie. La vérité tourne sur place, comme un loup pris dans un enclos trop petit. Lambert pâlit, puis se raidit. Il fait un pas, cherche d'où vient le son. Le Nokia noir, banal, ridicule, ancien. Son propre mépris lui revient comme un boomerang. Ce n'est pas un gadget dernier cri, c'est une boîte noire. La bande continue. Tu vas filer le contrat à Rocher. Il est propre sur le papier. Et pour les déchets du vieux site, on enterre. C'est ce que tu fais de mieux. Boum, le mot claque. Enterré. On aurait cru entendre la pelle mordre la terre. Le cercle vacille. Sur la deuxième ligne, Marcel, qui a vendu sa parcelle il y a 6 mois, serre les poings, les yeux humides de rage contre lui-même. Élise se tourne vers le maire, un regard qui dit « Je savais, je savais ». La bande défile. Un rire glacial, une remarque sur « la fille du bois qui croit qu'une prairie vaut plus qu'une piscine chauffée ». Au troisième extrait, on reconnaît un rire. Un vrai, un indiscutable. Briand se touche la gorge comme si sa voix le trahissait physiquement. La foule ne dit rien. Elle n'a pas le droit. Alors elle voit. Et c'est pire. C'est plus fort. Maya, au centre, ne bouge pas. Le scotch sur ses lèvres cisaille un peu sa peau quand son souffle s'accélère. Dans sa paume, la petite télécommande vibre. 79 000 personnes regardent le direct. 102 000. L'audience monte, se repasse, s'enclenche, s'emballe. Quelqu'un, quelque part, a déjà titré « Elle les fait taire avec leurs propres mots ». Lambert craque. Il brise le cercle, fond sur la botte de foin, tend la main vers le Nokia. Une silhouette lui barre la route. Thomas. 68 ans, main de pierre, bouche scellée, la carrure d'un grand jonc. Les yeux disent tout. Tu ne passes pas. Derrière lui, une ligne d'épaules se dresse. Odette, Élise, Marchand, une digue humaine en dénime et en poussière. Lambert Feul cherche un appui. Le maire ouvre la bouche et se souvient qu'elle est collée. Il reste planté, la langue capturée par son propre consentement. La bande reprend, plus précise, plus sale. Le concert du silence. Sérieux, qu'elle joue à l'artiste. Quand elle aura faim, elle vendra. Et si la vidéo sort, tu crois que ça tient combien, un live face à nos cabinets? On va étouffer ça. Étouffer. Le mot déclenche une onde. Les mères serrent leurs enfants. Les hommes regardent le sol. Les vieilles se redressent. On dirait que la prairie elle-même se cambre. Le livre affiche 124 302. Alors, Maya lève l'index. Un signal. Tout le monde comprend. Elle glisse 2 doigts sous la bande sur sa bouche. Les caméras zooment. Le drone descend. Le scotch se déchire avec un son net, précis, presque chirurgical. Le silence n'est pas l'absence de bruit, dit-elle, la voix claire, posée, coupante. C'est ce qu'il reste quand les mensonges meurent. Elle montre le Nokia. Ce que vous entendez vient de leur téléphone, de leurs appels, de leurs réunions. Pas d'une légende, pas d'un montage. La loi appelle ça des preuves. Lambert explose. Faux, montage, diffamation. Tu vas quoi? Coupe Maya, sans crier. Porter plainte en direct devant 124 000 témoins?
faire taire la femme que tu as voulu museler en collant une amende. Appelle tes avocats, appelle-les tous, appelle aussi la province. Appelle ta conscience si t'en as une. Un rire nerveux fuse derrière, s'étouffe aussitôt. Personne ne veut rompre l'équilibre. On est au bord de quelque chose. Un basculement, une fracture, un soulèvement retenu. Maya respire. Elle se tourne vers la foule, ses gens, son sol. Vous avez collé vos bouches pour que ceux qui nous coupent sur la parole s'entendent enfin. Merci. Maintenant, si vous voulez, gardez ces bandes. Pas pour vous taire, pour vous rappeler que personne n'a le droit de vous faire taire. Des mains tremblantes saisissent les extrémités blanches. Une vieille décolle lentement la sienne, comme on retire un pansement après la guerre. Les lèvres apparaissent, meurtries par la colle, belles comme des cicatrices qui guérissent. « Vous voulez parler ?» demande Maya. « Oui !» répond la prairie entière. Les voix jaillissent, d'abord faiblement, puis comme une crue. Pas des cris, des phrases nettes. « Rendez les terres, montrez les contrats, ouvrez vos comptes, expliquez en terre. » Un cœur sans chef, harmonique de colère et de lucidité. Lambert tente la fuite vers l'arrière. Le drone le suit, impitoyable. L'ombre du maire glisse comme une faute. Brillant s'agrippe au petit dossier en cuir qu'il n'a pas lâché. On dirait un bouclier de carton dans une pluie de pierre. Maya fait un pas de côté, le Nokia dans la main. Elle sélectionne un dernier fichier. Sa voix se pose, plus basse. Celui-ci, je l'ai gardé pour la fin. Play. Si elle n'obéit pas, on lui envoie une inspection, on bloque la route, on coupe l'eau, elle va plier. Et si le village s'en mêle? Le village, on achète le silence. Toujours. Il n'y a plus de silence. Il n'y a plus de village. Il y a un peuple. Un peuple de 100, de 1000, de 100 000, reliés par des écrans, des souvenirs, des dettes et des promesses. Maya relève le menton. Vous vouliez acheter notre silence. Aujourd'hui, c'est lui qui vous vend. Coupe. Le live ne s'arrête pas, mais la scène devient électrique, instable, prête à exploser. On voit arriver un pick-up de la société de sécurité, des silhouettes nerveuses au téléphone. Le maire qui s'avance enfin, trop tard, avec un sourire mielleux et une main tendue qui tremble. « Madame Dubois, dit-il, nous allons, ouvrir un... » « Pas nous, monsieur le maire, vous. Vous allez annoncer ici même une audience publique, la suspension de tous les permis en cours et la transmission intégrale des dossiers au procureur. Et vous allez le faire maintenant. » Il ouvre la bouche, la referme. Les costards hurlent en sourdine. La foule se rapproche, mètre après mètre, compacte, décidée. Le drone recule pour prendre la vue d'ensemble. Un cercle qui se resserre, un centre qui tient, et au milieu, une femme noire qui n'a pas crié. Elle a fait taire. « Monsieur le maire, dit Maya calmement, parlez. » Il avale sa salive, hoche la tête, lève les mains, et d'une voix qui n'est pas la sienne, une voix nettoyée par la peur et la lumière, il dit « Audience publique, suspension, transmission, immédiatement. » La prairie explose d'applaudissements. Et quelque part, très loin, dans une tour de verre, un homme qui croyait posséder le silence comprend que la bande que l'on colle pour faire taire arrache la peau des mensonges quand on la retire. La vidéo avait tourné plus vite qu'un incendie de steppe. Dans les heures qui suivirent, les vues s'empilèrent. 100 000, 300 000, 1 million. Mais avec chaque clic venait la peur. Quand on fait taire les puissants, on leur rappelle qu'ils peuvent encore crier plus fort.
À l'aube, la ferme semblait figée dans un calme étrange. Le téléphone de Maya vibrait sans arrêt. Journaliste, collectif, inconnu qui disait merci. Mais elle savait que derrière ces remerciements, d'autres voix s'éveillaient, moins bienveillantes. Elle sortit sur la véranda. La prairie fumait encore de rosée. Titan, le vieux taureau, la regardait comme s'il savait. Elle passa la main sur son front, cherchant un peu de repos, et vit au loin deux silhouettes approcher. Une camionnette blanche et une berline noire, vitres teintées. Elle murmura, et voilà, le contre-champ. Leclerc descendit le premier. Toujours cette prestance d'avocat payé pour paraître honnête. Derrière lui, 3 agents de sécurité en uniforme civil. Ils n'avaient pas besoin de parler. Leurs épaules parlaient pour eux. « Madame Dubois, dit Leclerc d'une voix qui feignait la douceur, votre petit spectacle a bouleversé les marchés. On vient seulement calmer le jeu. » Maya le fixa. Ses yeux, sombres et clairs à la fois, ne tremblaient pas. « Calmer le jeu ? Le jeu, c'est vous qui l'avez inventé. Moi, j'ai juste coupé la musique. Et si on trouvait un arrangement ? Vous retirez la vidéo. En échange, on oublie vos impôts en retard, les dossiers ouverts, les inspections environnementales. » Un ricanement passa entre les hommes derrière lui. Un son sec, mécanique. Maya plissa les yeux. L'un d'eux portait un micro sur la manche, mal dissimulé. « Vous enregistrez aussi, hein ? Par précaution. Alors, enregistrez bien ça. » Elle sortit de sa poche une clé USB rouge. « Ceci, c'est la suite, les autres fichiers. Les voix qu'on n'a pas encore entendues. Si je disparais, ils se publient tout seuls. » Leclerc blêmit. Les agents échangèrent un regard incertain. « Vous bluffez, dit-il. Essayez de me faire taire, et on verra. » Une bourrasque souleva la poussière. Le vent sifflait entre les planches du porche comme un avertissement. Leclerc recula d'un pas. « Vous êtes dangereuse, Madame Dubois. »« Non, je suis contagieuse. La vérité, ça se propage. » Il voulut répondre, mais elle l'interrompit d'un geste de la main. Un geste lent, presque théâtral. « Dites à vos patrons que leur silence leur coûte plus cher que mes mots, et que désormais, ce ranch n'est plus à vendre. » Ils partirent en laissant des traces de pneus dans la boue, des traces que la pluie effaça avant midi. Maya resta seule, appuyée contre la rambarde, les doigts tremblants. Elle savait qu'il reviendrait. Mais cette fois, elle ne serait plus seule. La foule avait vu, entendu, ressenti. Le soir même, les réseaux bruissèrent d'un nouveau mot-clé. Concert du silence. Des centaines de gens dans d'autres villages collaient sur leur bouche un morceau de scotch blanc, postant leurs propres vidéos en silence, tagués et histoire de dîmes. Chaque bande collée devenait un cri muet de solidarité. La nuit tomba sur la ferme. Dans le grenier, la lumière d'un écran clignotait. Samuel, son neveu, montait la garde devant les serveurs bricolés. « Tati ? Oui ? Et si jamais ils coupent Internet ?» Elle sourit. « Alors on fera comme avant. On parlera aux gens. Avec nos pieds, avec nos yeux. » Le silence voyage plus vite que leur câble. Elle se laissa tomber dans le fauteuil, épuisée, mais pas vaincue. Loin dans la ville, des hommes en costume écrivaient déjà des plans de riposte. Mais ils avaient oublié une chose essentielle. Le silence, une fois qu'il a crié, ne se rend jamais. Le soir, la ferme vibrait d'une tension nouvelle. Pas de visiteurs, mais un sentiment d'être observé. Titan, d'ordinaire calme, tournait en rond près de la clôture, soufflant fort.
Maya sentit la même chose dans son ventre, un instinct animal. Elle prit la clé USB rouge et la glissa dans une boîte métallique qu'elle enterra sous la 3e planche du plancher du salon. Puis elle éteignit toutes les lumières. Samuel la regarda, inquiet. « Tu crois qu'ils viendront ? Pas ce soir. Ils veulent d'abord voir si je panique. » « Et si tu as raison ?» Elle haussa les épaules. « Alors qu'ils viennent, le silence les attend. » Peu après minuit, le grésillement d'un moteur au loin. Pas une voiture ordinaire, un drone. Maya ouvrit la fenêtre juste assez pour voir les lumières rouges tournoyer au-dessus du champ. Elle sourit. « Parfait, il regarde. » Elle sortit discrètement, emmitouflée dans une veste noire. Dans sa main, un petit haut-parleur portatif relié à son téléphone. Un son unique, celui des voix volées, les mêmes qu'on avait entendues dans la première vidéo, mais cette fois, ralenties, étirées, déformées, presque inhumaines. Les mots devenaient des murmures de fantômes. « Cache ça, efface les traces, fais la terre. » Le drone vacilla légèrement, comme s'il hésitait à continuer. Maya leva la tête et lança calmement. « Vous croyez que je ne vous vois pas ? Continuez de filmer. Le monde doit aussi voir vos ombres. » Le lendemain matin, tout Internet parlait d'elle à nouveau. Une courte vidéo, filmée depuis le drone lui-même, avait fuité. On y voyait la femme seule dans la nuit, levant la tête vers la caméra, les yeux brillants, la voix basse et ferme. Vous ne pourrez jamais effacer le silence. Les commentaires explosaient. C'est une sorcière? Non, une héroïne. C'est du cinéma? Personne ne savait. Et c'était parfait. Dans une salle de conférence à Montréal, Leclerc tapait du poing sur la table. Qui a diffusé ces images? Un technicien baissa les yeux. Le drone était connecté à votre propre cloud, monsieur. Quoi? Et l'adresse IP utilisée pour l'upload correspond au ministère lui-même. Un silence lourd tomba. Même Leclerc sentit le froid glisser le long de son dos. Elle ne se défend pas, elle nous encercle. De retour au ranch, Maya observait l'horizon. Les prairies paraissaient calmes, mais tout vibrait d'une énergie invisible. Samuel posa une main sur son épaule. « Tati, tu crois qu'on peut vraiment gagner contre des gens comme eux ?» Elle le regarda longuement. « On ne gagne pas contre eux, Sam. » Elle fit une pause. « On leur apprend à écouter. » Le soleil du 4e jour cognait comme un projecteur de tribunal. Tout semblait trop lumineux, trop clair, comme si la prairie refusait de garder un secret de plus. Maya préparait du café sur le vieux poêle quand Samuel entra précipitamment, le téléphone à la main. « Regarde !» Sur l'écran, un message anonyme. « Arrête de lui faire confiance. Elle t'a vendu pour un contrat. » Pièce jointe, une photo floue d'un dîner à Montréal. Au centre, Lina, la vidéaste qui avait aidé à monter la première diffusion, trinquant avec Leclerc. Le sang de Maya se figea. Lina, ses dreadlocks blondes, ses rires nerveux, sa voix qui disait « Je veux que le monde entende ». C'était elle qui avait branché les caméras, qui avait configuré le live, qui avait pleuré de rage en voyant les vues grimper. Et maintenant, une photo, un verre, un contrat posé entre 2 verres de vin. Samuel murmura « C'est peut-être un montage. » « Ou peut-être que non, coupa Maya. Mais si c'est vrai, on va s'en servir. Pas pour la punir, pour leur renvoyer leur poison. » Dans la grange, elle déroula un vieux tableau en liège. Dessus, cartes, visages, fil rouge,
mots griffonnés. Le centre, vérité. Autour, Auréal, Leclerc, mairie, journal local, Lina. Elle planta une punaise rouge sur le nom de la vidéaste. Ils croient qu'ils peuvent acheter chaque voix. Elle se tourna vers Samuel. On va leur montrer que la trahison, c'est une lumière, pas une ombre. 2 jours plus tard, Lina revint à la ferme. Sourire forcé, lunettes de soleil pour cacher la honte. J'ai fait ce que j'ai pu, Maya. Je t'assure, j'ai jamais... Je sais, coupa Maya calmement. Elle lui tendit une tasse de café, la même tasse émaillée qu'elle offrait à tous ceux qu'elle respectait. Bois, tu vas en avoir besoin. Lina hésita, prit une gorgée. Pourquoi tu ne me cries pas dessus? Parce que tu vas m'aider à les faire tomber. Elle posa son téléphone sur la table. Tu portais une caméra sur toi ce soir-là, celle de ton vlog. J'ai besoin de cette carte SD. Tu crois que j'ai encore? Oui, et eux aussi. Quelques heures plus tard, Samuel, les écouteurs sur les oreilles, triait des fichiers. « Regarde ça, dit-il. On y voyait Leclerc, la voix un peu pâteuse de vin. T'inquiète, ma belle, on te couvre. Tu nous files juste les accès du flux, on supprime, et personne ne saura que t'étais avec elle. » Lina devint livide. « Il m'a piégé. » « Non, dit Maya, il s'est piégé tout seul. » Elle prit la carte SD, la glissa dans une enveloppe marquée « Vérité ». « Ce soir, on fait un autre concert. » Le crépuscule tomba sur la prairie. Cette fois, ils étaient des centaines. Des voitures garées sur les chemins, des drapeaux, des téléphones, des pancartes. « On t'écoute. » Lina filmait à distance. Visage tremblant, caméra fixée à son torse. Maya monta sur une botte de foin, la voix douce. « Vous croyez qu'ils apprennent ?» La foule répondit d'une seule voix. « Non. Alors on répète. Mais ce soir, pas de bande sur les bouches, pas de silence. Ce soir, c'est eux qu'on va écouter encore une fois. » Elle leva la main. Sur l'écran géant installé derrière elle, un vieux drap tendu sur 2 poteaux, la vidéo du dîner apparut. Rire, verre qui teinte, et puis les voix. Supprime la vidéo, fais-la taire, elle comprendra. Et si ça se sait? Le silence s'achète, Lina. Le murmure de la foule devint un grondement. Maya tendit le micro vers le drap. Vous entendez? C'est ça, le son de leur vérité. Leclerc, quelque part devant un écran, hurla. Les avocats, les attachés de presse, tous comprirent. Impossible de nier, impossible d'étouffer. Le piège était parfait. Leur trahison venait de devenir un témoignage public. Lina monta sur la scène, les larmes aux yeux. « Je suis désolée. »« Non, dit Maya. T'es libre. Et eux, maintenant, sont nus. » Elle se tourna vers la foule. « N'effacez rien. Repostez tout. Chaque minute, chaque mot. Qu'ils entendent que le silence ne leur appartient plus. » Cette nuit-là, le ciel était rouge de reflets d'écran. Des villages entiers reproduisirent la scène. Partout, des femmes collaient encore une fois des bandes blanches sur leurs lèvres, non plus par peur, mais par mémoire. Et pour la première fois depuis longtemps, Maya sentit qu'elle n'était plus seule à se battre. Le silence était devenu une armée. Le matin suivant, la lumière du jour avait quelque chose de sale. Les journaux titrèrent déjà « Concert illégal, une fermière radicalise le web rural. Manipulation sonore, la fausse vérité d'une cowgirl noire. » Maya regardait les unes empilées sur la table de la cuisine, une à une, sans un mot. Les mots coulaient comme du poison. Piratage,
propagande, menace à l'ordre public. Ils avaient réussi à transformer la victime en coupable. Samuel, nerveux, fit les 100 pas. Il contrôla la presse, la police, les juges. Ils vont te ruiner. Qu'ils essaient, répondit Maya calmement. Le bruit fait du mal, mais la vérité finit toujours par respirer. 2 voitures de police arrivèrent à midi. Des hommes en uniforme descendirent, crispés, regardant la caméra de surveillance plantée sur le porche. Le chef sortit un papier froissé. « Maya Owens, vous êtes mise en examen pour incitation au désordre public et intrusion électronique. » Elle hocha la tête, prit sa veste. « Laissez-moi juste prévenir mon chien qu'il doit surveiller la maison. » Samuel tenta de protester. « Vous plaisantez? Vous arrêtez une femme pour avoir diffusé la vérité ?» Le policier le repoussa. « C'est la loi, monsieur. » Mais dans les yeux de l'un des agents, un jeune homme métis, Maya aperçut un éclat de doute. Il savait. Il avait vu la vidéo. Au commissariat de San Fuego, les néons bourdonnaient. Maya, menottée, face à un inspecteur en chemise blanche. Sur la table, un dossier rouge marqué « Phonème 24 », le nom du programme d'écoute du ministère. « Vous avez violé la loi sur la confidentialité des données, Madame Owens. »« Non, j'ai juste rendu au peuple ce qu'on lui avait volé. » Sa voix. L'inspecteur soupira. « Vous croyez être une héroïne? Vous n'êtes qu'une distraction. Si j'étais une distraction, vous ne seriez pas si nerveux, » répondit-elle. Il serra les mâchoires. « Vous allez tout effacer, tous les enregistrements. Ils sont déjà partout. » Silence. Le visage du policier se crispa. Il comprenait qu'il ne contrôlait plus rien. Pendant ce temps, dehors, le peuple réagissait. Les hashtags, le concert du silence et Justice pour Maya explosaient. Des artistes, des journalistes indépendants, même des prêtres prenaient la parole. Elle n'a pas piraté, elle a libéré. Ceux qui ont peur du silence sont ceux qui ont quelque chose à cacher. Des étudiants descendèrent dans la rue, mimant le geste de Maya, un doigt posé sur les lèvres, paume ouverte vers le ciel. Le symbole devenait universel. Dans la cellule, Maya leva les yeux vers la petite fenêtre grillagée. Le ciel du soir se teinta d'un violet triste. Un pas approcha. Le jeune policier métis du matin s'arrêta devant la porte. Il parla bas. « Madame Owens, vous ne m'avez rien dit, mais j'ai fouillé votre dossier. Et votre arrestation vient d'en haut, très haut, les signatures sur l'ordre. C'est le ministère de l'économie, pas la justice locale. Donc Leclerc, murmura-t-elle. Oui, et il prépare un communiqué pour demain. Il va dire que vous travaillez pour une puissance étrangère. » Maya ferma les yeux. Alors c'est ça leur dernier acte, me peindre comme une ennemie. Le jeune homme hésita, puis ajouta « Je peux laisser la porte de service entr'ouverte pendant le transfert. » Pourquoi? Parce que mon père a perdu sa ferme à cause d'eux. Leurs regards se croisèrent, une seconde suspendue entre la loi et la justice. « Si vous faites ça, dit-elle doucement, votre carrière est finie. » Elle l'est déjà, Madame Owens. Minuit. La pluie battait la tôle. Un fourgon noir s'arrêta derrière le commissariat. Les agents parlaient à voix basse. Le jeune policier glissa une clé dans la serrure à arrière. Un clic discret. Maya attendit le bruit d'un éclair avant de bouger. Elle se glissa dehors. Silhouette sombre, manteau collé au corps. Le chien sombra surgit de la pénombre. Il l'attendait.
Un sifflement. Le moteur d'un pick-up démarra non loin. Elle monta à bord, Samuel au volant. « Tu croyais que j'allais partir sans toi ?» dit-il. « T'es fou. Et toi ? Peut-être un peu plus. » Mais au moment où ils prenaient la route vers le nord, un détail étrange se fit remarquer. Dans le rétroviseur, une lumière bleue clignotait dans la poche arrière de Maya. Son téléphone sécurisé, un message crypté venait d'arriver. Juste une phrase. Ce n'était pas Leclerc, il obéit à quelqu'un d'autre. Le sang de Maya se glaça. Elle comprit qu'elle venait d'ouvrir une guerre qui dépassait tout ce qu'elle imaginait. La route vers le nord semblait avaler la nuit. La pluie se transforma en grésil, puis en neige. Le pick-up cahotait sur les pistes montagneuses, les pneus mordant la boue gelée. Samuel, les doigts crispés sur le volant, jetait des regards nerveux vers les phares derrière eux. Mais il n'y en avait aucun, seulement le vide et le vent. Maya restait silencieuse, le téléphone sur les genoux. Elle relisait le message encore et encore. Ce n'était pas Leclerc, il obéit à quelqu'un d'autre. Ses lèvres se serrèrent. Si Leclerc n'était qu'une marionnette, alors qui tenait les fils? Et surtout, pourquoi elle? Le pick-up s'arrêta devant une vieille cabane perchée au bord d'un précipice. Le bois craquait, la cheminée fumait. Une lumière oscillait à l'intérieur. Samuel jeta un regard à Maya. « Tu connais cet endroit ?»« Oui, c'est ici que j'ai appris à me taire. » La porte s'ouvrit avant qu'il ne frappe. Un vieil homme à la barbe grise apparut, regard perçant malgré les années. « Eh bien, dit-il en souriant à moitié, le phénix renaît encore une fois. » Le colonel Hawkins, ancien instructeur des forces spéciales américaines, disparu depuis 10 ans, le seul homme que Maya considérait comme un mentor. Elle entra, laissant la chaleur l'envelopper. Des cartes, des radios, des dossiers s'étalèrent sur la table. Hawkins posa sa main sur son épaule. « Je t'ai vu aux infos. Tu as fait plus de bruit que toutes mes guerres réunies. Je n'ai rien fait. J'ai juste arrêté de me taire. C'est ça ton erreur. Le silence protège ceux qui le contrôlent, pas ceux qui le brisent. » Samuel les regardait, perdu. « Attends, vous vous connaissez ?» Disons qu'elle a survécu à des missions dont personne ne devait revenir, répondit Hawkins. Maya fronça les sourcils. « Qui m'a dénoncé ?» Le vieil homme soupira. « Tu veux la vérité ? Tu as déclenché une onde de choc. Le concert du silence a réveillé des fantômes, des noms que j'espérais oublier. Les enregistrements venaient de mon téléphone. Quelqu'un les a injectés sans que je sache comment. Je sais, et cette technologie ne vient pas d'ici. » Hawkins alluma un projecteur. Une carte holographique se déploya. Sur l'écran, un réseau mondial de serveurs, tous reliés par une seule balise. Palladium. « C'est quoi ça ?» demanda Samuel. « Une IA d'écoute comportementale », expliqua Hawkins. « Un programme conçu pour identifier les opposants économiques avant même qu'ils n'agissent. Et devine quoi, Maya ? Tu étais dans sa base de données depuis le premier jour. » Un frisson la traversa. « Tu veux dire qu'ils ont tout prévu, même ma révolte ? Non, ils ne prévoyaient pas que tu transformes leurs propres outils en armes contre eux. Ton concert a exposé le système. Mais maintenant, ils veulent te récupérer. Pas te tuer, pas encore. » Silence. Le feu crépitait. Samuel passa une main dans ses cheveux. « Et donc quoi ? On attend qu'ils viennent ?»« Non, répondit Hawkins. On va leur tendre un piège. » Il ouvrit un coffre métallique. «
À l'intérieur, des disques durs, des armes, un ordinateur portable blindé. Sur l'écran, un code apparu, PHX-7. « C'est ton identifiant », dit-il à Maya. « Tu croyais que tu étais libre après avoir quitté l'armée ? Tu étais juste mise en veille. » Elle se figea. « Tu mens. Regarde-toi. Ta précision, ton instinct, ton sang-froid. Tu crois que c'est naturel ? On t'a entraîné pour des missions d'infiltration informationnelle. Ton cerveau est une arme, Maya, et quelqu'un vient de la réactiver. » Samuel recula d'un pas. « Attends, tu veux dire qu'elle a été manipulée ? » « Non, répliqua Maya, les yeux durs. « Je veux dire qu'ils ont réveillé la mauvaise personne. » Elle prit le disque dur, le connecta au terminal. Des fichiers apparurent, cryptés, marqués « Projet Muse », des noms, des voix, des visages. Et en haut de la liste, Leclerc. En dessous, Hawkins. Son sang se glaça. Elle tourna lentement la tête vers lui. « Tu fais partie d'eux ?» Le vieil homme soupira. « Je fais partie de tout ce qu'ils ont détruit. J'ai essayé de les arrêter de l'intérieur. Mais c'est toi, Maya, qui as réussi là où nous avons échoué. Maintenant, ils vont venir pour toi et pour la clé que tu portes. » Elle toucha la chaîne autour de son cou, une clé USB gravée du symbole d'un phénix. « Tu savais ? Oui, et tu vas devoir choisir, fuir pour survivre ou rester pour tout faire exploser. » Un grondement sourd résonna dehors. Pas le tonnerre, des rotors. Un hélicoptère approchait. Les fenêtres vibrèrent. Hawkins la regarda. « C'est eux. Combien de temps avant qu'ils soient là ? » « Moins de 2 minutes. » Maya serra la clé dans sa main. « Alors on ne fuit pas. On leur offre un vrai concert cette fois. »« Quel genre ?» demanda Samuel, les yeux écarquillés. Elle esquissa un sourire froid. « Un concert de feu. » L'hélicoptère descendait en rugissant, brassant la neige comme une tempête blanche. Les pales coupèrent l'air avec une rage mécanique. Samuel se couvrit le visage, hurlant pour couvrir le vacarme. « Ils arrivent !» Mais Maya ne bougeait pas. Elle observait la lumière du projecteur qui balayait la montagne. Chaque faisceau semblait chercher son cœur. Hawkins activa une console portative. Ses doigts dansaient sur le clavier. « J'ai encore une chance de brouiller leur système. S'ils ne nous voient pas, ils hésiteront à tirer. »« Non, dit-elle calmement. On ne se cache plus. » Elle retira la clé du collier. Le métal froid scintilla à la lueur du feu. « Tu m'as dit que j'étais une arme. Très bien, je vais tirer. » Elle connecta la clé USB au terminal du vieux générateur radio. Un cliquetis, puis un grondement profond emplit la pièce. Des signaux numériques commencèrent à pulser dans toutes les directions. Les moniteurs affichaient « Uplink active, Phoenix code ». Hawkins la regarda, stupéfait. « Qu'est-ce que tu fais ? J'envoie leur vérité à tous ceux qu'ils écoutent. Tu as dit qu'ils avaient bâti une IA pour repérer les voix. Alors je vais leur donner la mienne. » Une lumière rouge s'alluma sur l'écran. Transmission. 2%, 4%, 9%. L'hélicoptère atterrit à quelques mètres de la cabane. Des hommes en noir sortirent, casques, fusils, oreillettes. Ils ressemblaient plus à des machines qu'à des soldats. Samuel recula. « Ils vont nous tuer !» Maya prit une profonde inspiration. Pas avant d'avoir entendu la fin du morceau. Une voix grésilla dans le haut-parleur. Maya Owens, déconnectez immédiatement la transmission. Vous violez le protocole international Palladium. Elle sourit. « Oh, vous le reconnaissez enfin ?» Hawkins posa la main sur son épaule. « Tu ne comprends pas.
Si tu continues, tu feras sauter tout le réseau, les banques, les communications, même les hôpitaux. Tu crois que je veux les détruire? Non, je veux qu'ils s'entendent. Elle enclencha un dernier commutateur. La radio se mit à diffuser des voix humaines, des milliers, des conversations enregistrées par le système Palladium, dirigeants, juges, lobbyistes, espions. Toutes se superposaient en un vacarme monstrueux. C'était un concert de mensonges. Dehors, les agents se figèrent. Leurs oreillettes saturaient. Les ordres devenaient inaudibles. La confusion gagna le groupe. L'un tira, une balle perça la vitre de la cabane, frôlant la tête de Samuel. Maya ne cligna même pas. Elle observa l'écran. 83%, 90%, 96%. Puis un cri du ciel, une explosion d'étincelles. L'hélicoptère vacilla, les rotors ralentirent. Le champ électromagnétique déclenché par la transmission brouillait tous les systèmes. L'appareil s'écrasa dans la neige, les flammes léchant la carlingue. Hawkins recula, bouche bée. « Mon Dieu, tu as déclenché un EMP !»« Non, Hawkins, j'ai déclenché une vérité. » Les flammes reflétèrent dans ses yeux. Samuel, haletant, demanda « Et maintenant ? Maintenant, on écoute. » Le bruit de la montagne se fit entendre à nouveau. Pas de tir, pas de moteur. Seulement le vent. Et puis dans le lointain, des échos, des téléphones qui sonnaient, des sirènes, des foules qui criaient. Le monde venait d'apprendre ce qu'on lui cachait. Quelques heures plus tard, le jour se leva sur un chaos silencieux. Les écrans du monde entier affichèrent le même message, transmis depuis le signal de Maya. Le silence est une arme. Vous venez de l'entendre. Les bourses s'effondraient, les chaînes d'infos perdèrent leur script. Mais dans la cabane, Maya s'asseyait simplement sur le sol, le souffle court. Ses mains tremblaient. « C'est fini », murmura Samuel. « Non, c'est juste commencé. » Hawkins s'approcha, blessé au bras. « Tu ne pourras plus te cacher, ils vont te chasser partout. Qu'ils essaient, ils n'auront plus le monopole de la peur. » Elle retira le chargeur du terminal, le jeta dans le feu. L'écran s'éteignit. Dans la cendre rougeoyante, la clé fondait lentement. 6 mois plus tard, une place publique en Afrique de l'Ouest. Des centaines de personnes en silence se tiennent en cercle. Sur la scène, une femme noire, casquette basse, micro coupé. Elle ne parle pas. Elle pose simplement son doigt sur ses lèvres. Les gens font le même geste, un instant suspendu. Puis des mots apparaissent sur un écran géant. Ce n'est pas la parole qui change le monde. C'est ce qu'on ose dire quand tout le monde se tait. Une ovation éclate. La foule scande son nom. Maya. Maya. Elle sourit faiblement. Son bras aboie à côté d'elle. Le vent soulève la poussière et la caméra s'éloigne lentement, montrant la foule vue d'en haut. Un océan de silence qui respire comme un cœur battant. Même dans le bruit du monde, le silence d'une seule femme peut tout renverser. Si tu crois que la vérité finit toujours par se faire entendre, partage cette histoire, car parfois, se taire, c'est déjà crier. Histoire de Dim.